Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que je ne fais pas souvent sur ma chaîne, une vidéo découverte, unboxing, c'est la toute première d'ailleurs, puisque il n'y a pas encore de vidéo unboxing sur ma chaîne, de mon tout nouveau volant, donc Fanatec. On se retrouve ici avec cette boîte. Alors vous connaissez votre petit Belge et son niveau de montage absolument exceptionnel, hein. Donc je vais vous montrer la boîte ici, donc de chez Fanatec, hein, le petit volant Club Sport RS. Alors, on a évidemment, vous connaissez votre petit Belge, hein, vous commencez à le connaître, il a ouvert le paquet à l'envers, hein, forcément, parce que sinon, c'est pas drôle. On a donc ici ce petit Fanatec, je vous le montre ici à la caméra, donc le Club Sport, hein, vous voyez, voilà, le Club Sport RS. Alors, on est dans le bon sens, hop. On le voit bien avec ma grosse tête à côté, donc il est littéralement énorme, hein. Il fait 32 cm je pense, si mes souvenirs sont bons, c'est 30 ou 32 cm. Alors, j'ai investi parce que j'ai reçu des sous de mes amis pour investir dans un volant rallye, donc je les remercie déjà via cette vidéo pour leur geste et pour mon anniversaire, donc ça m'a permis donc d'acheter un volant Fanatec, une roue ronde simplement pour faire du rallye et de la course historique, ce que je n'avais pas encore par avant, ce qui va me permettre donc de tester de nouvelles disciplines. Ici, je reprends après donc 4 ans d'absence. Combien ? Avec cette base Fanatec, et elle me satisfait tout à fait avec le volant Club Sport Formula V2. Je vous le remontre ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui ne suivent pas encore la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Donc voilà. Le petit volant Club Sport Formula V2.5, donc c'est celui avec lequel je me suis relancé dans le sim racing. Il est parfait, franchement, pour le GT, je le conseille. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Fanatec, je précise, c'est vraiment pas un placement de produit, je ne suis pas sponsorisé. Ensuite, je me suis dit donc, avec l'arrivée des nouveaux jeux de rallye comme Assetto Corsa Rally, ça m'a donné envie de me relancer dans le rallye, et donc le contenu principal de cette chaîne restera bien sûr du GT, mais à côté, je vais faire un tout petit peu de rallye parce que j'adore ça, je suis nul, vous le verrez probablement si je fais une vidéo découverte du rallye. Revenons au sujet principal de cette vidéo, le volant Fanatec que je viens d'acheter, donc cette roue ronde, voici, là voilà, elle est magnifique, franchement, elle est incroyable. Le pourquoi j'ai acheté ce volant, les trois raisons principales pour lesquelles je les ai achetés, c'est tout d'abord donc le format, il fait 32 cm de diamètre, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit bien par rapport à ma grosse tête derrière, hein, mais donc voilà, il est immense, il est véritablement immense, il est plus gros que ma grosse tête. La matière, le cuir, est vraiment, je l'avais lu sur internet, est vraiment bien fait, comme tous les volants Fanatec, hein, d'ailleurs je suis encore une fois pas sponsorisé, mais la qualité des volants Fanatec, je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. Heureusement, vu le prix qu'on paye, hein, franchement c'est pas donné, celui-ci donc je l'ai eu pour 330 avec je pense une petite remise, donc c'est clairement pas donné, c'est le Club Sport RS, je ne sais même pas si je l'ai dit. Alors, un autre point qui m'a fait pencher pour ce volant, plutôt que l'entrée de gamme qui se trouve entre 130 et 200 € chez Fanatec pour avoir des volants en rond, vous avez des volants spécial WRC, tout ça, mais qui sont beaucoup plus cheap. Alors, la petite barre LED et le petit écran LED ici qui permet donc le contour pour le passage des vitesses, et ici l'indication de la vitesse ou des vitesses enclenchées. Donc ça c'est un petit plus, c'est pas pour ça que je l'ai pris, mais c'est un petit plus. La présence de beaucoup de boutons, ça c'était un point fort aussi pour moi, c'est la présence de beaucoup de boutons pour pouvoir assigner par exemple un pit limiter, les phares ou tout ce genre de choses. Ensuite, on va venir à la raison principale pour laquelle donc j'ai acheté ce volant. Ça se trouve donc à l'arrière, et c'est ici donc les palettes magnétiques, exactement comme sur le Club Sport Formula V2 que j'avais adoré chez Fanatec. Je ne sais pas si tous les constructeurs de volants font des palettes magnétiques, mais en tout cas je trouve ça d'un confort d'utilisation super bien. C'est beaucoup mieux que des palettes en plastique qui font très cheap. Les palettes des volants un peu plus cheap, celui à 130, je ne sais pas exactement le nom de ce volant là, ou de celui WRC par exemple de chez Fanatec, les palettes sont encore en plastique, et d'un plastique assez cheap. C'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi celui-là. Alors oui, c'est certes un investissement beaucoup plus cher puisqu'on parle d'une différence de presque 150 €, voire plus si on prend vraiment l'entrée de gamme. On est à 200 € de différence par rapport à l'entrée de gamme. Mais par contre, celui-ci est quand même beaucoup plus costaud, et le système de palette magnétique en lui-même, moi je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Donc voilà le pourquoi du comment. Un dernier petit détail qui est vraiment secondaire, hein, voire même tertiaire, mais donc le diamètre du tube du volant. Donc pas le diamètre général du volant, mais le diamètre du tube du volant est en lui-même assez important, ce qui fait que vous avez une bonne poigne. C'est pas un tout petit volant où vous avez l'impression d'avoir un jouet en main, vous avez vraiment, je le dis, l'impression d'avoir un vrai volant en main, mais ça a un prix.
Donc voilà, celui-ci était à 330 € au moment où je l'ai acheté, donc sur Fanatec. Probablement que vous vous dites, mais stop, arrête de parler, tu nous casses les pieds. On va évidemment commencer le test de ce volant, donc sur Raceroom pour le moment, pour le plus grand plaisir des fans de voitures historiques. Alors je ne suis pas du tout un bon conducteur en voiture historique, je précise, donc attendez-vous à des spins, peut-être des crashs, mais donc on va se lancer avec l'IA simplement pour prendre du plaisir à juste tester ce volant avec des voitures d'antan, hein, des voitures plus anciennes. Alors, on se retrouve donc ici dans Raceroom Racing Experience. Au passage, jeu que je ne peux que vous conseiller. Franchement, ce jeu est incroyable. C'est vraiment un tout bon jeu. Il est trop sous-coté. Évidemment, si je ne lance pas le volant, ça ne va forcément pas fonctionner. Votre petit belge toujours aussi distrait. Il semblerait qu'il ait détecté. C'est déjà une bonne chose. Magnifique, hein. On parlait des graphismes. Je ne sais pas si ça rend aussi bien à la caméra à cause de la qualité d'enregistrement, mais les graphismes sont absolument impeccables, hein. Franchement, très agréable. En tout cas, la prise en main de ce volant est incroyable. Allez, c'est parti. Ouais, contrôle à la ligne de départ. Les petits LED qui fonctionnent bien. Le compteur de vitesse également. Je n'ai pas l'habitude avec ce genre de voiture, donc je vais être extrêmement prudent probablement. Oh là là, il n'y a pas d'aide du tout. On n'est pas sur LMU avec les GT3 modernes. On est vraiment sur aucune aide ici. Je n'ai aucune foutue idée de comment conduire ces voitures. Wow. Alors l'IA va probablement me dégommer, hein. Elle est mise sur 100 avec une agressivité, je sais pas sur combien elle est mise, mais ils ont l'air très agressifs, très offensifs, en tout cas incisifs si on peut dire. Probablement il y a une grande variété. Oh, tcha tcha. Contact ici. Le dos de front ici, c'est pas le meilleur plan. Quel plaisir, les gars. C'est incroyable. Oh, Raceroom est dingue, hein. Franchement, je le redis. Je suis pas sponsorisé par Raceroom non plus, mais il est dingue. Il n'y a pas de 6ème, c'est juste, il n'y a que 5 voitures ici, 5 vitesses. Ah, c'est chaud. Comme je vous le disais, le force feedback est incroyable. Ce jeu n'a vraiment rien à envier aux simulations modernes, hein, vraiment. Si vous vous posez la question, c'est probablement d'autres vidéos, j'en fais moins, hein, parce que voilà, mon occupation principale sur le Simus est LMU pour le moment, mais je ne délaisse pas pour autant des bangers comme Raceroom. Ouh, blocage des roues. Ouh. Probablement, comme je vous le dis, me faire déborder par beaucoup de voitures IA, hein. Oh, à l'extérieur ici. Dans la pelouse, carrément, c'est une Kevinestre. Je n'ai pas assez d'expérience sur ces voitures pour... J'aurais dû mettre l'IA peut-être un peu moins fort que 100 sur 100%. Bon, c'est pas ça le principal, c'est de prendre du plaisir, évidemment. Et ça doit se voir à mon visage, il y en a. Wow, fait trembler tout le bureau ici. C'est juste de découvrir ce volant qui est franchement incroyable, hein. En dehors du contenu Raceroom historique ici qui est génial, le volant est incroyable. Franchement très agréable. La prise en main est dingue. Oh, j'ai cru qu'il allait rentrer à l'intérieur. Ah, ça fond ici. En GT3, oui. Oh, c'est dans la pelouse. Pas pour plus tard. D'où le fait que j'ai pris le confort avec les palettes au volant. Très agréable, hein. Ce shift magnétique ici, c'est incroyablement agréable. Oh, la Volvo qui... Oh, il va nous passer. On va tenter le diable. Oh là là, vous ne sentez pas, hein, mais la voiture, elle chasse du derrière, mais c'est justement ça qui est génial avec ce volant Fanatec, c'est qu'on ressent, enfin en tout cas avec ce volant rond, je suppose qu'avec un autre volant aussi, mais vous sentez vraiment le détail de tout.
Les vibreurs pour être un peu plus marqués, ici je viens de montrer sur un vibreur qui est quand même assez épais et je l'ai pas plus ressenti que ça. Side by side encore avec l'IA ici, oh là là là. Oh les gars, c'est chaud, c'est méga chaud. Comme quoi si déjà avec l'IA on prend du plaisir, j'imagine pas avec d'autres joueurs en ligne ça peut être totalement fun. Je sais juste pas si la communauté est suffisamment importante pour pouvoir permettre de faire des courses contre, je sais pas moi, 20 joueurs avec des voitures historiques comme ça. Historique, je crois, est peut-être un peu délaissé. Incroyable, incroyable, incroyable. Quel plaisir. Quelle dinguerie cette voiture. Je prends tellement de plaisir que si j'ai le temps, je vous relance une course sur un autre circuit ou avec une autre voiture, mais c'est incroyablement fun à conduire et ce volant rajoute de l'immersion. Oh là là. Oh, j'ai bloqué les roues. Tout le monde me passe. Je suis la serpillière de cette course. Ça se voit peut-être à ma tête, mais j'ai chaud. Avec l'idée de rouler en pull aussi, évidemment. Je pensais pas que ça allait me donner autant de chaud ici. Oh. Incroyable. Oh, et peut-être augmenter un petit peu le force feedback avec les vibreurs, donc les sensations des bosses et tout ça, les aspérités de la route. Il passe pas, il passe. Pas d'autre front. Non. Oh. C'est dingue, c'est dingue. Absolument génial. Secteur 6, j'adore ce secteur. Le feeling est incroyable. Hop, oh. Je sais pas si on décolle, j'ai l'impression que oui quand même. Même avec ces voitures. Oh. Le sait. Premier ressenti du volant en tout cas incroyable. Je dirais ça fait que 10 minutes, mais comme je vous dis, c'est une vidéo vraiment du premier test, tout premier test de ce volant. Je vais en referai une dans plusieurs mois quand j'aurai vraiment expérimenté un peu plus ce volant. Le ressenti est incroyable, franchement. Super fun. Il manquerait vraiment le levier de vitesse pour vraiment être en immersion totale. Allez, on est parti ici donc avec ces touring cars. Super touring même pour être précis. Oh le son. On va ralentir un peu, ça va tellement fort. Incroyable. Avec ces voitures, on a une Renault devant là, la Renault Laguna. Petit double dépassement ici. Incroyable. Cette petite voiture. Ah mince, c'est le limiteur de vitesse ça. J'ai pas encore assigné les touches. Je pensais que c'était regardé à gauche, mais pas du tout. Incroyable ces voitures. Ouh. Oh, il y a du gravier ici maintenant. Ils ont changé de circuit de... Oh, la Renault devant moi. Côte à côte. Incroyable ces voitures. Quel plaisir les gars. Quel plaisir. On dirait que les voitures sont un peu moins puissantes. Mais par contre elles sont plus légères. On sent vraiment la différence de poids. Est-ce qu'on peut le passer? Il est toujours là je pense. Ouais, il est toujours là. Ah. Comment intimider l'IA?
Ouh, il freine fort en fait à l'intérieur de ce virage. Ah bah oui, moi évidemment je sors large à chaque fois. Du coup j'ai mes roues. Ah, j'ai pu gravier sur mes roues. Quel plaisir les gars, franchement incroyable. Incroyable ce nouveau volant Club Sport RS. Ouh, peu large ici. Oh, sur le vibreur. Les LED sont parfaitement synchro avec le contour de la voiture réelle. Vraiment hyper agréable. Et le volant rond d'un grand diamètre vraiment impeccable. Hein. Franchement, c'est... Je trouve en tout cas à mon humble niveau très réaliste. Et ces palettes au volant sont dingues. C'est les mêmes que sur le Club Sport Formula V2.5 je pense. Peut-être un tout petit peu plus large puisque le volant est plus grand. Mais je vous disais, c'était dans l'intro comme vous avez pu sûrement l'entendre. Et sûrement, c'est une des raisons principales. Je peux passer. Attaquer ici, ouais. Bon, il y a un petit contact, mais l'IA ne laisse pas beaucoup de place. Ça va. C'est des courses de tourisme, hein, portière contre portière. Je disais donc c'est les mêmes palettes magnétiques que sur le Formula V2, le Club Sport Formula V2, celui que j'utilise, avec lequel j'ai recommencé le Sim Racing, ici en janvier. Et donc c'est avec ce volant que je me suis relancé en GT et en prototype, même si je fais quasiment pas de prototype, je n'en ai pas encore fait d'ailleurs. Et donc pour le GT, le Formula V2 est absolument parfait. Et il me fallait un volant plus polyvalent pour pouvoir faire donc des courses de tourisme, de voitures historiques, des courses de rallye et ce genre de choses, ou des voitures de route si un jour je télécharge par exemple Automobilista ou des jeux comme ça, ou Assetto Corsa Evo. Et donc oui, c'est un volant ultra polyvalent, hein, ce volant-ci, il permet vraiment de faire toutes sortes de courses de voitures. À la rigueur, vous pouvez même faire du GT3 avec, je pense. Pourquoi pas. Cette petite saucisse là, jaune. Erreur de celui devant. Le comportement lié est très bizarre, vous voyez, il a complètement parti en cacahuète là le gars. Quelle course. J'ai adoré, franchement, le plaisir de... C'est de l'IA, hein, mais on s'en fout, c'est vraiment le plaisir de rouler des anciennes voitures. Incroyable, franchement incroyable. On se retrouve donc après ces 30 minutes d'essai, 15 minutes sur la Nordschleife et 15 minutes sur le Red Bull Ring avec les Super Touring sur donc Race Room Racing Experience. J'ai été plus finalement surpris, enfin autant surpris par la qualité du jeu Race Room avec les historiques que la découverte en elle-même du volant. C'est une double découverte du volant et des disciplines. Le volant répond à toutes les attentes que j'avais lors de l'achat, c'est-à-dire qu'il est confortable à l'utilisation, très agréable à prendre en main, très réaliste, je trouve qu'au niveau de la taille c'est parfait, peut-être un tout petit peu grand. Je pense que si j'avais un siège baquet, je serais plus maintenu et donc j'aurais plus facile à tourner le grand volant. D'où le fait que peut-être un 30 cm de diamètre aurait suffi pour moi avec mon siège à roulettes. Et donc celui qui a un siège à roulettes comme moi bloqué par des cales en bois ou qui n'a pas un siège baquet, vraiment peut-être le 30 cm suffirait. Alors ensuite, au niveau de la qualité des finitions, le cuir est impeccable. Au niveau des LED, elles fonctionnent bien. Heureusement, vous me direz, vu le prix du volant, c'est normal que ça fonctionne bien. Au niveau de l'assignation des boutons, là je n'ai pas encore grand chose à dire puisque je n'ai pas assigné de boutons, donc je n'ai pas utilisé de boutons pendant la course à part regarder à gauche et à droite. Je peux déjà vous dire que vu que le volant est grand, il faut déplacer beaucoup les mains pour aller pousser sur les boutons. Donc plus vous avez un volant petit, forcément plus vous atteignez facilement les boutons à pousser sur votre volant. Finalement au niveau du point principal pourquoi j'ai pris ce volant, c'est-à-dire les palettes au volant, je suis tout à fait satisfait. Évidemment je savais que j'allais être déjà satisfait de ce point là puisque j'ai les mêmes palettes sur mon Club Sport Formula V2. Je vous le remontre ici à la caméra, les palettes ici sont déjà des palettes magnétiques. Premier test passé brillamment haut la main pour ce Club Sport RS, j'en suis tout à fait satisfait. Prochaine étape, la découverte aussi du rallye, donc sur probablement Assetto Corsa Rally. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'un format très différent de ce que je fais d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un max de likes et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. On est, comme je le dis toujours, de plus en plus nombreux à échanger dans les commentaires et ça fait super plaisir. Entre passionnés, c'est vraiment le but principal de ma chaîne. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.